Aussi des tests de natation qui sont éliminatoires. Et donc c'est la goutte, c'est le système de reproduction de cabine qui rentre dans l'eau, qui se retourne et en fait il faut s'extraire. On le fait les yeux bandés et tout en apnée. Là, on est en compagnie du caporal-chef Will, donc qui lui est MOS sur NH90. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter toi dans un premier temps, ce que tu fais au sein de la LAT du 1er régiment des hélicoptères de combat? Donc, je suis le caporal-chef Will du 1er régiment d'hélicoptères de combat. Et ma spécialité, c'est membre opérationnel de soute. Donc, je suis le 4e homme au sein de la machine, donc du NH90. On est 4 à bord. Le chef de bord à gauche, le pilote, un mécanicien navigant au milieu et moi à l'arrière qui m'occupe de la soute. Donc je suis responsable de toute la sécurité en vol et avant le vol et aussi après. Donc quand on a du personnel, vérifier que tout le monde soit bien accroché et bien mis leur ceinture. Et après tout ce qui peut faire partie de la mission. Donc ça veut dire si on fait du convoyage, tout ce qui est matériel. Donc si on a du matériel, on le récupère, c'est moi qui vais le mettre à l'arrière, qui vais le sangler, tout ça. Et pour le déposer, c'est pareil. Ensuite, on a plusieurs missions, donc on peut faire du sling à partir de la machine, donc soulever n'importe où, ça peut être des véhicules, une tonne à eau, plein de choses. Ensuite, on a aussi de l'aérocordage, donc avec les commandos. Ici, on a une potence et on peut faire de la corde lisse ou du rappel. Ensuite, en mission, on est équipé d'une mitrailleuse, donc de la Mag 58. On peut mettre de chaque côté de la machine en position avant ou arrière. Et on a une deuxième mitrailleuse qui est là, c'est pour d'autres missions, donc c'est pour faire de l'appui et de la destruction. Et là, ça s'agit de la M3M. Qu'on vient d'avoir il n'y a pas très longtemps. Et est-ce que c'est toi qui tire Voilà, donc en mission, en France on n'est pas équipé, ouais. Juste pour les entraînements, mais du coup en mission on est équipé de la machine et moi je m'occupe de la protection de tout l'équipage et de la machine. D'accord. Donc à la base c'est un hélicoptère de manœuvre, donc on n'est pas là pour faire de l'attaque, mais on est là pour riposter en cas de si on nous tire dessus. Okay. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu de ton parcours, comment t'en es arrivé à rejoindre la LAT et le 1er régiment des hélicoptères de combat? Alors j'ai commencé en 2015 au 3e régiment d'artillerie de marine à Caen-Juers. J'étais observateur en équipe JTAC, donc je connaissais un peu déjà l'environnement aéro parce qu'on me faisait poser des hélicoptères, tout ça. Donc je voyais les hélicos et c'était très bien ce que je faisais avant, ça me plaisait, mais je me suis dit au lieu de faire poser les hélicos, j'aimerais être dedans. Et donc en mission, j'ai pu voir la spécialité de membre opérationnel de soute. Et c'est là que j'ai été attiré et j'ai fait les tests pour venir au sein du 1er régiment d'hélicoptères de combat. C'est facile de transférer d'une unité à l'autre, où il y a une procédure particulière? Alors il faut passer des tests, donc d'abord des dossiers, il faut avoir minimum 4 ans de service, une expérience de mission et après c'est le dossier quoi. Du coup après réussir les tests, donc on était plusieurs à passer ces tests, on était une vingtaine, on était 6 à être reçus. Et donc voilà, là ça va faire bientôt 4 ans que je suis ici et je suis très content d'être ici et du coup on recrute chaque année de nouveaux membres opérationnels de soute parce que on a besoin de monde et voilà. Et du parcours normal, si on vient du civil et on souhaite être ce poste, quel est un peu le parcours standard on va dire on ne peut pas accéder tout de suite à ce poste. Il demande un peu une expérience
précédentes, en fait, avant d'arriver tout de suite dans cette spécialité. Ils aiment bien recruter dans d'autres régiments parce qu'on a une expérience du terrain, on est passé par exemple dans des véhicules blindés, tout ça, donc on connaît le terrain et justement ils aiment beaucoup cette expérience. Voilà, donc par contre si on vient du civil et on veut tout de suite être membre opérationnel de SOUT, ça c'est pas possible. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu plus des tests que tu as dû faire pour devenir MOS? Oui, du coup les tests, ils se déroulent à Pau. C'est une semaine, c'est des tests physiques, théoriques, donc il faut bien se préparer. Et il y a aussi des tests de natation qui sont éliminatoires, donc direct dès le deuxième jour, vous passez des tests avec de l'apnée. Et en fait, ça c'est éliminatoire si on fait échec. Parce qu'en fait, on nous demande une fois arrivé en tant que membre opérationnel de SOUT, on fait le stage C100 qui se trouve à Brest. Et en fait, c'est la goutte, c'est le système d'une cabine, une reproduction de cabine qui rentre dans l'eau, qui se retourne. Et en fait, il faut s'extraire. On le fait les yeux bandés et tout en apnée. Donc nous qui sommes à l'arrière, donc ils nous apprennent à faire ça. On doit se détacher, arriver au niveau de la porte. On doit larguer, on a un système de largage au niveau de la porte qu'on peut voir derrière. On doit larguer la porte et là on doit sortir de la machine. Quand on fait des missions d'appontage, quand on est sur des bateaux, sur des PHA, on a des canaux de sauvetage et du coup on est aussi responsable de ça. Donc si jamais un jour un hélico doit se poser sur la mer, le pilote gardera la machine en stationnaire. Il attend que tout le monde sorte de la machine. Nous, on sortira en dernier, juste avant le pilote. On jettera le canot de sauvetage et là, on créera un point de regroupement avec tous les passagers pour rentrer dans le canot de sauvetage. D'accord. Et du coup, tu disais, tu es aussi en charge donc du chargement de l'appareil. Moi, j'avais une question, est-ce que c'est toi qui dois faire tout ce qui est répartition des masses à l'intérieur de la soute ou comment ça se passe à ce niveau-là? Alors ça, c'est le mécanicien navigant qui calcule tout ça. D'accord. Quand une unité arrive avec de la logistique, il va se présenter au mécanicien navigant, il va lui expliquer ce qu'il y a comme matériel et le poids. Le mécanicien navigant, il va me dire ce qu'il y a et après, avec lui, on verra où je mets ça dans la machine, suivant s'il y a encore du personnel ou ce que c'est. Qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, en tant que MOS? Je sais pas si tu as peut-être un type de mission qui te plaît plus que d'autres, ou qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier, en fait? Alors, j'ai oublié de parler des missions évacuation médicale. Ouais. Donc, il faut savoir qu'en mission, on a toujours une machine qui est dédiée à ça. Donc, tout ce qui est fantassin, tout ça, ne vont pas sur le terrain tant qu'il n'y a pas une machine qui est prête à décoller. En mission, on effectue beaucoup d'évacuation médicale, tout type de blessés, tout type que ça soit ennemi, ami, civil. Et ça, j'aime beaucoup parce que on va aider nos camarades, on va sauver des vies. Donc là, on a des unités extérieures, des médecins, enfin un médecin, un infirmier et encore un pradien qui va s'occuper dans la machine de faire la protection des deux personnels. Et avec cette équipe, on va chercher les blessés. Et avec cette mission, j'ai aussi pu participer à la mission Résilience en France en 2019 quand on a eu le Covid. Et on a pu déplacer des patients dans les hôpitaux qui étaient vraiment remplis. Et du coup, on les a déplacés dans d'autres pays. J'ai pu aller en Suisse avec le NH90. Donc à ce moment-là, on avait le 2e régiment du Dragon qui est venu nous équiper la soute pour qu'elle soit totalement étanche et que par rapport au Covid, on était équipé de blouses blanches, masques et masques balistiques. Et du coup, on transportait deux patients, un à l'avant et un à l'arrière, avec 2 équipes médicales dedans.
Donc à l'arrière de la machine, on peut brancher tout ce qui est électronique, tout ce qui est pousse-seringue et tout ça pour les médecins. Et du coup, c'est des missions vraiment intéressantes et on est fiers de participer à ces missions et d'aider la population française. Et comment se passe la collaboration en vol avec le pilote et le commandant de bord qui a le dernier mot, je veux dire, sur le côté soute, etc. Alors, moi à l'arrière, je suis équipé de ce casque. C'est un casque alpha. J'ai un Vador devant, ça me permet de ne pas prendre la prise au vent avec mon micro. Et du coup, je suis constamment sur le réseau de bord avec le chef de bord, le mécanicien navigant et le pilote. Je fais partie intégrante de l'équipage et j'ai oublié de vous préciser, en fait, ici en France et même en extérieur, mon rôle dans la machine, c'est d'aider le pilote à poser la machine en toute sécurité. Contrairement aux autres hélicoptères qu'on a dans l'armée de terre, donc la Gazelle ou le Tigre, ou le Puma, en fait, vu qu'on a un hélicoptère de manœuvre, on doit aider le pilote à poser la machine. Parce qu'on a un hélicoptère qui doit poser pour soit déposer du matériel, du personnel. Et il faut savoir que devant le pilote, il peut pas voir l'arrière de la machine. Donc on va être les yeux du pilote. Donc il nous fait 100% confiance. On va être à l'arrière de la machine. Donc je suis équipé d'un harnais SH7, un harnais qui me permet de ne pas tomber de la machine. Donc il y a une ligne de vie à ce niveau-là et je peux me balader dans la machine en vol, à l'arrière de la machine comme à l'avant, et lors de situations où il faut poser, je vais ouvrir les portes et ici j'ai plusieurs poignées où je peux me maintenir et je vais me mettre sur le marchepied comme ceci et je peux regarder qu'il n'y ait pas d'obstacle à l'arrière de la machine ou en dessous de la machine pour poser la machine en toute sécurité. Comme dit du coup le pilote, si vous avez pu voir devant, son angle de vue est pas très limité. Du coup, voilà, on l'aide beaucoup et sachant que c'est déjà arrivé que des pilotes ne voyaient rien du tout quand il y a des nuages, de sable ou quoi que ce soit, ou une mauvaise météo. Du coup, on est vraiment leurs yeux et on arrive à faire poser la machine totalement grâce à notre voix et aux gestes du pilote. Et à quoi il faut faire attention typiquement quand on pose une machine comme ça? Qu'est-ce que tu regardes toi par exemple? Moi je vais surtout regarder donc, la poutre de queue à l'arrière avec le rack, le rotor anti-coupe. Et ça c'est très important parce qu'il ne faut vraiment pas que ça touche. Et bien sûr c'est une machine qui vaut très cher et bon, c'est pas de la ferraille. Donc tout ce qui peut être quand on va poser dans un champ, des piquets qui dépassent ou quoi que ce soit, c'est vraiment difficile à voir. Donc ça m'arrive de regarder en dessous de la machine pour qu'on puisse poser la machine en toute sécurité. Est-ce que tu pourrais nous décrire en quelques mots une journée type pour toi Une journée type Une journée type ici sur la base, ouais. Du coup, on arrive, le début de service c'est 8h. 8h, on arrive, on a un briefing escadrille à 8h10. Donc là, on voit les heures de vol qu'il y aura dans la journée, les missions, ce qu'il y a à faire, le programme de la journée. Ensuite, par exemple, je suis sur un vol. Donc, par exemple, je vais avoir un vol à 10h. 1 heure avant, je vais arriver à ma machine. Je vais faire le tour de ma machine, regarder que la machine soit tout OK. Je vais ramener tout mon matériel. Après, suivant la mission aussi, je vais devoir chercher du matériel, que ce soit des sangles, s'il y a de la logistique. Si on a des passagers, je vais devoir rajouter ou enlever des sièges. On peut transporter jusqu'à 20 passagers assis. Donc on peut rajouter, donc là c'est en configuration 14 sièges. Et au milieu, je peux rajouter encore 2 fois 3 sièges pour arriver à 20 places. Et sinon, on peut aussi transporter quand on a les commandos pour gagner du poids. On va enlever les sièges et on va avoir des pions au sol. Donc ça, c'est aussi à moi de préparer ça. Et pour que les commandos puissent s'accrocher avec leur LOSAP, puissent s'accrocher et c'est une attache rapide pour
pouvoir descendre le plus rapidement possible de la machine. Ou s'ils font de la corde lisse, ou si c'est des plongeurs, etc. Donc ici on arrive, j'ai préparé la machine. Je vais aider le mécanicien navigant à sortir la machine du box. On va la mettre sur le plot. Là je vais préparer l'extincteur. On va regarder si le plein de la machine est fait, sinon il faut faire le plein de la machine. Ensuite l'équipage, pilote et chef de bord vont arriver à la machine. On va briefer le départ du vol. Et à ce moment-là, on part en vol, on fait nos heures de vol, la mission, on effectue la mission. À mon retour de mission, j'aide encore le mécanicien navigant à rentrer la machine, faire le tour. Je range tout mon matériel et après, c'est l'heure de manger, ça c'est, si c'est le matin, l'heure de manger. Et l'après-midi, on vole beaucoup. L'an dernier, j'ai fait plus de 250 heures de vol, donc ça fait vraiment beaucoup. On a beaucoup de missions, tout ça, donc c'est pareil, dans la journée, si on doit préparer des missions dans les semaines à venir, on a du matériel à préparer, des commandes à faire et tout ça. Donc voilà, et la journée, si l'après-midi, j'ai pas de vol spécifique, je peux m'entretenir physiquement et aussi intellectuellement. On a toujours des formations et nos spécialités de tireur, aérocordeur, slinger, on a tout le temps des tests tous les 6 mois pour rester en carte en fait. On est obligé de repasser des épreuves. Donc il faut tout le temps s'entretenir intellectuellement et physiquement pour être prêt. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui voudrait rejoindre la LAT, donc le premier régiment d'hélicoptères de combat, pour être MOS? Alors, pour un jeune, franchement, pour moi, c'est une des meilleures spécialités de l'armée de terre. Parce que on est à bord d'une machine de dernière génération, en petit équipage. Donc, je suis le moins gradé. Parce que devant on a 2 officiers et un sous-officier. Donc on a la chance de pouvoir participer, être au cœur d'un équipage où notre avis compte. Et surtout, quand on a quelque chose à dire, on est vraiment pris en compte. Et si quelqu'un dans la machine a quelque chose ne va pas, on l'écoute. Donc là, pour un militaire du rang et un caporal de chef, c'est très gratifiant. D'avoir cette responsabilité, de pouvoir poser une machine en toute sécurité et faire toutes ces missions. Comme j'ai pu l'expliquer, on a différentes missions variées et c'est plein de missions et les heures de vol, voilà. Vous voyez mon sourire, ouais. Je suis très heureux et me dire que ça c'est mon bureau, voilà. Quoi de mieux. Super. On te remercie en tout cas. Merci de nous avoir montré ton métier. Et on voit ton sourire, ouais, c'est très communicatif. Merci à toi.